Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Sera question de repérage et de déterminer donc la nature d'un quadrilatère ABCD. Alors l'exercice que je vous propose est le suivant. Donc on va d'abord se placer dans un repère orthonormé OIJ. On nous donne des points A, B, C et D avec leurs coordonnées. Dans un premier temps, donc on nous demande de calculer les longueurs AB, BC, CD et AD. Et la deuxième consigne, c'est tout simplement de répondre à une question. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ABCD? Il est déjà temps donc d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps donc de répondre à ces deux consignes. Donc je vous conseille donc de faire les calculs, toujours en laissant la calculatrice de côté, car ici, rien n'impose l'utilisation de la calculatrice. Et lorsque j'aurai terminé vos calculs, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice, surtout pour la deuxième consigne, car méfiez-vous de cette consigne qui demande donc la nature du quadrilatère ABCD. Alors passons à la correction de cet exercice. On demande de calculer des longueurs dans un repère orthonormé. Donc le réflexe, bien sûr, c'est de penser à cette propriété qui donne tout simplement une formule pour calculer la longueur AB. Alors une formule que je vais adapter car dans une autre vidéo, vous avez vu peut-être que moi je préfère qu'on calcule d'abord AB au carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça allège les écritures, donc ça permet d'obtenir le résultat plus simplement, et surtout ça nous rappelle que derrière cette propriété, il y a le théorème de Pythagore. Alors la formule nous dit tout simplement ici, donc on va prendre l'abscisse du point B, donc xb, moins l'abscisse du point A. Voilà, et ce résultat-là, on va l'élever au carré. On fait la même chose donc pour les ordonnées, donc ça fait xb moins xa au carré. Il nous reste maintenant donc à remplacer par les données de l'exercice. Donc l'abscisse du point B, c'est moins 2. L'abscisse du point A, attention, est négative, donc ça fait moins 1. Le tout donc après au carré, plus yb, ça vaut 1. YA, ça vaut moins 2, donc là encore, il faut faire attention, ça fait moins 2. Ensuite, donc, on va faire les calculs sur ces nombres relatifs. Moins 2, moins 1, ça devient moins 2 plus 1, ça devient donc moins 1. Moins 1, attention, le tout au carré. Plus, le résultat qu'on obtient ici entre les parenthèses, qui donne 1 plus 2, qui donne donc 3. Donc ça fait 3 au carré. Moins 1 au carré, ça fait donc 1. 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 1 plus 9 qui donne 10. Alors attention ici, bien sûr, ce qu'on a obtenu n'est rien d'autre que AB au carré. Donc maintenant, il va falloir trouver AB. Et pour cela, donc, je fais appel à la racine carrée. Et donc ici, je vais avoir AB qui est égal à racine carrée de 10. Alors, pas besoin d'aller prendre la calculatrice pour voir combien ça fait. Vous devez simplement avoir en tête que racine carrée de 10 est un nombre qui est compris entre 3 et 4. Alors, passons maintenant au calcul de BC, ou plutôt dans un premier temps au calcul de BC au carré. Alors, comment on s'y prend? On va prendre l'abscisse du point C, et on va lui enlever l'abscisse du point B. Et le résultat, on va l'élever au carré. On fait la même chose pour les ordonnées, donc ordonnée du point C, moins l'ordonnée du point B, et on élève au carré. Maintenant, on regarde l'énoncé, on se dit, voilà, xc, c'est combien? C'est 1, moins xb, autrement dit l'ordonnée du point B, alors là encore, faut faire attention, ça fait donc moins 2, et le résultat qu'on obtiendra, donc on l'élèvera au carré. Pour les ordonnées, donc on a ici l'ordonnée de C qui vaut tout simplement 0, 0 moins l'ordonnée de B, donc ça fait 0 moins le nombre 1. Et donc voilà, on ne reste plus qu'à faire les calculs. Donc ici, 1 moins 2, ça devient 1 plus 2, qui devient 3. Donc j'obtiens 3 au carré. De l'autre côté, j'ai moins 1 élevé au carré. Donc j'obtiens 9. 9 plus 1, ça va donner encore 10. Et comme ça donne encore 10, pour BC au carré, je vais obtenir pour BC, à nouveau, racine carrée de 10. Alors pourquoi à nouveau? Parce que tout simplement, c'est le même résultat que pour AB. Ensuite, donc, on va calculer CD, ou plutôt CD au carré. Alors bien sûr, maintenant, je vais aller un peu plus vite, et je prends directement donc l'abscisse du point D, qui vaut 2, et je vais lui enlever l'abscisse du point C, qui vaut 1. Donc ça fait 2 moins 1 au carré, plus au niveau des ordonnées, donc ça fait moins 3 pour l'ordonnée de D, et je lui enlève l'ordonnée du point C, qui vaut tout simplement 0. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir 2 moins 1 qui donne 1, donc ça fait 1 au carré. Ici, on va avoir moins 3, donc moins 3 au carré. C'est pas sans rappeler un calcul qu'on a déjà fait, ou des calculs qui ressemblaient. Ici, on a 1 plus 9 qui donne 10. Et bien dis donc, CD va être égal à la racine carrée de 10, elle aussi, puisqu'en effet, CD au carré est égal à 10.
Et on va terminer par un dernier calcul, même si on se doute un petit peu du résultat que l'on va obtenir. Donc dans un premier temps, je vais calculer AD au carré. Et pour cela, donc, je vais prendre l'abscisse du point D qui vaut 2. Je vais lui enlever l'abscisse du point A qui est négatif. Attention, ça fait 2 moins 1, le tout au carré. Plus, et je fais la même chose au niveau des ordonnées. Donc je prends l'ordonnée du point D qui est négative, qui est moins 3. Et je lui enlève donc l'ordonnée du point A qui, elle aussi, est négative. Attention, donc ça fait moins 2. Et quand j'élève tout ça au carré, et là ça me donne quoi? Ici ça donne 2 plus 1, donc ça donne 3, donc 3 au carré. Ici, attention, ça donne moins 3 plus 2, et moins 3 plus 2, ça donne moins 1, donc ça donne moins 1 au carré, ce qui fait donc 9 plus 1, qui donne bien 10. Et donc AD, lui aussi, ce côté-là, a une longueur qui est égale à racine carrée de 10. On se trouve donc avec 4 longueurs qui sont toutes égales au nombre racine carrée de 10. Et enfin la deuxième consigne, donc que peut-on en déduire pour le quadrilatère ABCD? Et bien ici on a un quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Alors n'allez pas trop vite, ce n'est pas forcément un carré, mais ABCD, on sait maintenant que c'est un losange. Et j'insiste bien sur le fait que pour l'instant on ne sait pas si c'est un carré. En effet, on sait simplement qu'il y a 4 côtés de même longueur, mais on ne sait pas s'il y a d'angle droit. Donc si vous avez répondu carré, et bien votre réponse est fausse, car en fait ici on va s'apercevoir que c'est un losange, mais pas un carré. En effet, si on s'amuse à représenter donc ces 4 points dans un repère orthonormé OIJ, on obtient une figure qui ressemble à un losange, mais pas à un carré. En effet, ici, on voit qu'il n'y a pas d'angle droit. Alors maintenant, bien sûr, si on veut démontrer qu'il n'y a pas d'angle droit, on peut aussi le faire par le calcul. Et pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser donc la réciproque, ou plutôt la contraposée du théorème de Pythagore pour le triangle ABC. Et cela, vous allez le découvrir dans d'autres vidéos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.